Bonjour à toutes et à tous. L'événement Microsoft Ignite de novembre 2021 dernier a été l'occasion pour Microsoft de présenter de nouvelles annonces et de nouvelles features dans leurs produits. Aujourd'hui, à l'aide de deux de nos experts, Nathalie Fouet, Technical Officer Legal Data, et Yann Bidissor, Senior Technical Officer Spark Business, nous allons vous présenter un focus autour des annonces sur l'intelligence artificielle et la Power Platform. Vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo le lien vers les différentes sessions à la demande afin d'y retrouver le contenu présenté. Bonjour Nathalie. Bonjour Yann. Alors, Microsoft a annoncé à Ignite dernier pas mal de nouveautés autour de la stack AI. Comme tu sais, on accompagne nos clients autour de Smart Business sur des problématiques IA, notamment des business développeurs, des analystes, des citizen data scientists, les barbus, donc ceux qui aiment bien le code. Aujourd'hui, quelles sont les annonces qui concernent un peu les business développeurs? Alors pour les business développeurs, Microsoft a mis en place une plateforme qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle Power Platform, et qui permet justement de développer des applications en low-code, qui permet d'accélérer justement la possibilité de création de plateformes, d'applications pour ces analystes ou ces business managers qui n'ont pas forcément de connaissances, de compétences en programmation. Et donc une des nouveautés de l'Ignite, c'était par exemple d'apporter de la flexibilité avec la nouvelle licence Pay as you go. Donc maintenant, on va payer uniquement pour un service qu'on utilise et uniquement une fois qu'on l'a utilisé. Deuxième nouveauté, ça va être la possibilité de collaborer sur une application dans Power Apps. Par exemple, sur Canva Apps, on avait un petit message qui nous indiquait qu'un utilisateur était déjà présent sur l'application et donc ça verrouillait l'application. L'idée maintenant, ça va être d'avoir un bouton refresh qui va nous permettre de manière asynchrone d'avoir les modifications de l'utilisateur déjà sur l'application. Troisième nouveauté, ça va être de pouvoir aussi créer des applications mobiles, donc de pouvoir déployer des applications via App Store ou Android Store. Et la quatrième, elle est directement liée, quatrième nouveauté, donc elle est directement liée à l'IA, puisque désormais on va pouvoir plus facilement intégrer un modèle via IA Builder. Microsoft a racheté il y a quelques mois une entreprise qui s'appelle Lob AI, donc qui est très connue pour créer des modèles d'IA en low-code, et notamment des modèles de reconnaissance d'IA en low-code. Et justement, par exemple, si j'ai un collègue qui crée un modèle dans Lob AI, je vais pouvoir très facilement l'intégrer via IA Builder. Donc ça va permettre d'intégrer beaucoup plus d'IA beaucoup plus facilement et à plus grande échelle sur toute la Power Platform. D'accord. Donc le mot d'ordre de Microsoft pour onboarder des populations moins techniques, c'est du low-code et c'est notamment grâce au Power Platform. C'est bien ça? Exactement. Ok. Et du coup, on a également des gens qu'on appelle les citizen data scientists. Donc, ce sont des populations qui n'ont pas forcément de compétences en termes de développement de modèles, mais qui comprennent les enjeux d'IA. Et à ces gens-là, est-ce qu'on a des outils, des annonces pour pouvoir être onboardés sur la stack AI de Microsoft? Effectivement, donc ça va être la philosophie de Microsoft, c'est de mettre en place une gradation. Donc on a vu le low-code. Un cran en dessous, on va avoir les Applied AI. Donc c'est des services qui vont répondre à des besoins spécifiques métiers. Aujourd'hui, on en a 6. On a par exemple le traitement de documents avec Form Recognizer, le traitement de la vidéo avec Video Analyzer. On va pouvoir aussi créer très facilement des agents conversationnels avec Azure Bot Service. Et on va aussi pouvoir faire du knowledge mining avec Azure Cognitive Search. Justement, sur ce dernier service, dans l'Ignite été annoncé 50 nouvelles langues pour la recherche sémantique sur ce service. D'accord. Donc, on a vraiment cette couche Applied AI pour des cas d'utilisation concrets, notamment, tu disais Form Recognizer, que tu as mis en place chez NFX pour le traitement documentaire. Si on veut faire du texte, par exemple, ou de ce qu'on appelle le speech-to-text, etc., est-ce qu'il y a des services, est-ce qu'il y a des annonces là-dessus pour traiter ce type de use case? Sur Form Recognizer, par exemple, on a presque 50 nouvelles langues en plus qui ont été rajoutées. Donc maintenant, Form Recognizer, c'est prendre en charge 120 langues. Et on a aussi une nouvelle expérience avec ce service, puisqu'on va avoir un studio. Donc l'expérience, ça va être à peu près la même que celle pour Azure Luis, si vous l'utilisez. D'accord, donc on a un studio dédié pour l'expérimentation autour de ces services. Qu'est-ce qui change comparé à ce qu'on avait, je parlais de speech-to-text tout à l'heure sur les cognitive services, par rapport à l'Applied AI? Alors, Cognitive Services, ça va être encore un cran en dessous, justement, dans cette gradation. Et donc, ça va mettre à disposition une large gamme de modèles préentraînés dans des domaines très spécifiques. Donc, on a la vision, la parole, la langue, aussi la prise de décision. Et on a un nouveau service aussi qui s'appelle OpenAI. Donc, c'était la grande annonce de cette INI de novembre.
qui est très intéressante parce qu'elle va faciliter notamment l'accès à un modèle de langage naturel très performant qui a été créé par OpenAI et qui s'appelle GPT-3. Et ce modèle, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir permettre d'accélérer la création, l'écriture créative, donc par exemple la génération de code, ou par exemple, il est très performant aussi pour chercher des informations dans un grand portefeuille de texte. Et ce qui est intéressant aussi de voir avec ces modèles-là, c'est qu'on va pouvoir voir des nouvelles, par exemple avec la génération de code, des nouveaux types de valeurs commerciales. Par exemple, aussi, c'est un autre use case qui peut être utilisé avec ce type de modèle, c'est la retranscription. Microsoft me montrait pendant l'Ignite, justement, un établissement sportif qui voulait retranscrire les commentaires pendant un match et qui voulait, avec ça, permettre de renforcer la communauté de fans, justement, ceux qui ne pouvaient pas assister au match. D'accord. Donc on a vraiment cette séparation entre le Play AI, donc pour des use cases un peu high level, donc pour des business développeurs. Voilà. On peut descendre en dessous avec les services cognitifs notamment pour entraîner, pour customiser des modèles, même si on n'a pas des compétences de développeurs, mais assez barbus, ces équipes de recherche qui, eux, ont déjà des modèles algorithmiques qui fonctionnent, qui veulent profiter du cloud notamment pour la partie scalabilité. Est-ce qu'il y a des annonces pour eux à Ignite? Oui, alors pour eux, pour ces data scientists qui veulent créer leur propre modèle, on a Azure Machine Learning, donc il y a un service qui va permettre à ces data scientists de créer, d'entraîner et à la fois de déployer leur modèle custo depuis cette plateforme. Justement, sur les nouveautés Ignite, on a l'intégration de Azure Arc qui a pour seule mission de centraliser des ressources hybrides et multi-cloud, ce qui permet de baisser la charge opérationnelle, on va dire, de l'orchestration de ce type de ressources. Ok. C'est très intéressant que tu parles d'Azure Arc parce que, comme tu sais, on a des clients qui sont dans l'industrie, donc qui ont des dispositifs IoT, qui veulent utiliser de l'intelligence artificielle, mais qui ont des problématiques de connectivité. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des annonces concrètes sur comment les accompagner sur l'utilisation du cloud, notamment sur la stack AI? Alors, Microsoft a annoncé cette année un nouveau service qui s'appelle Azure Percept. Et en gros, Azure Percept, c'est l'IA pour l'IoT. Ça va permettre à des développeurs qui n'ont pas forcément des compétences matérielles en IoT ou des compétences poussées en IA, d'avoir un kit de développement qui permettent justement de déployer ces IA, ces applications Edge IA, ces IA en périphérique, donc pour déployer l'IA sur leur application IoT. D'accord, donc on peut très bien imaginer des scénarios où on a directement une IA embarquée dans une caméra pour faire du comptage, par exemple, dans une gare. Effectivement, typiquement le genre de use case. Très bien. Dernière question, parce que je sais que je t'embête depuis ce début, c'est sur la partie responsible AI, je sais que tu as un background de juriste et que c'est des questions qui te tient à cœur. Exploiter de la data, ça nécessite de faire attention notamment à ce qu'on fait apprendre à la machine. Est-ce qu'il y a eu des annonces sur la partie éthique AI, responsabilité AI? Alors, l'IA responsable, ça a été vraiment un point sensible de cette Ignite de novembre. On peut citer par exemple pour Azure Machine Learning, dont on parlait plus tôt, une fonctionnalité qui permet aux data scientists automatiquement de savoir si leur dataset est déséquilibré ou si on a des biais, par exemple de genre, tous les biais qu'on peut rencontrer dans un dataset pour un data scientist. D'accord, donc on a vraiment aujourd'hui des moyens techniques pour aborder ces problématiques-là autour de l'éthique AI pour s'assurer qu'on n'ait pas de biais algorithmiques dans l'apprentissage de l'IA. Voilà, et sur ce point justement, Microsoft a un nouvel event virtuel en décembre sur l'IA responsable. Très bien Nathalie. Et si je devais résumer tout ce que tu viens de nous dire aujourd'hui, en gros on a une stratégie un peu descendante. Pour des populations moins techniques, ça sera des Power Platform par exemple. Ensuite, on a les Applied AI pour des cas concrets, notamment le traitement de documents. On a des Cognitive Services pour des scénarios où on n'est pas forcément technique, mais on veut customiser les modèles fournis par Microsoft. On a la partie Azure ML pour nos barbus, donc pour les data scientists qui ont des modèles et qui veulent profiter du cloud pour la scalabilité. Et enfin, on a Azure Percept qui nous permet de gérer les use cases IoT avec de l'IA. C'est bien ça? Exactement. Merci Nathalie. Merci Yann.